Bonjour à tous et bienvenue pour cette guidance spéciale nouvelle lune qui va avoir lieu donc ce 4 novembre. C'est une nouvelle lune qui sera dans le signe du Scorpion. Alors la nouvelle lune, comme chaque nouvelle lune, chaque mois, est un moment où en tout cas vous pouvez prendre un nouveau départ, un moment où vous pouvez mettre des intentions par rapport à ce que vous avez envie de travailler sur les 4 prochaines semaines. C'est un moment voilà, de démarrer quelque chose de nouveau. C'est un moment aussi particulier où vous pouvez par exemple nettoyer vos pierres, poser des intentions. Et cette nouvelle lune en Scorpion va nous permettre de travailler sur nos peurs, de travailler sur nos parts d'ombre aussi, et donc de pouvoir les mettre en avant, en lumière en tout cas. Ça va un petit peu finalement nous permettre de faire ressortir peut-être des parts d'ombre en nous, de les regarder en face et de pouvoir travailler dessus pour aller vers des énergies un petit peu plus positives. Alors du coup ici je vais vous proposer pour cette nouvelle lune un tirage de la nouvelle lune avec le tarot de la nouvelle lune pour le coup, un tirage pour savoir où vous en êtes du coup en ce moment par rapport à cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce que vous êtes invité à laisser derrière vous pour pouvoir avancer? Qu'est-ce que vous êtes invité aussi à apprendre pour finalement vous aider à poser des intentions et surtout vous aider à manifester vos intentions? Quelles intentions justement vous pouvez poser afin d'évoluer avec cette nouvelle lune? Et puis quelles énergies positives pourraient monter pour vous durant cette phase de nouvelle lune? Alors, on va y aller avec le tarot, et puis à la fin, j'ai déjà prétiré une carte de l'oracle des ombres pour justement voir quelle part d'ombre vous pouvez travailler sur cette nouvelle lune. Alors, une carte qui s'est retournée, qui est la reine de bâton, qui va nous parler de magnétisme, de passion, qui va nous parler aussi de créativité, de dons aussi psychiques. Alors, on va y aller pour cette nouvelle lune. Alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce que vous êtes invité à laisser derrière vous? Que pouvez-vous apprendre afin de vous aider, d'aider vos intentions finalement à se manifester? Quelles intentions pouvez-vous poser afin d'évoluer, de grandir? Et quelles énergies positives vont pouvoir monter pour vous accompagner durant cette phase de la nouvelle lune? Ok, alors je vais juste vérifier le cadre. On est bon, on est bon. Ok, alors où vous en êtes aujourd'hui durant du coup cette nouvelle lune? Ici nous avons le 3 d'épée. Vous en êtes dans une période où vous souffrez,
Une période où peut-être vous vous sentez trahi, où vous éprouvez de la douleur, où il y a peut-être une énergie tierce qui vient vous préoccuper dans votre vie, quel que soit le domaine que cela concerne. Une énergie tierce peut-être pouvant être une personne ou une énergie d'une activité qui prend trop de place par rapport aux autres dans votre vie. En tout cas, du chagrin, de la douleur, des doutes, des difficultés à avancer. Donc là, si vous vous retrouvez dans ce challenge, ici, on va aller voir par rapport à cette situation, là où vous en êtes aujourd'hui, ce qui vous fait mal, ce qui est douloureux pour vous, ce qui vous chagrine. Eh bien, qu'est-ce qui peut, du coup, dans cette situation, vous empêcher d'évoluer, vous empêcher d'avancer? Qu'est-ce que vous êtes invité à laisser derrière vous pour pouvoir, eh bien, guérir de cette douleur? Nous avons ici le 10 de Pentacle. Ici, ce que vous pouvez lâcher, alors c'est soit une certaine abondance à tous les niveaux, ou peut-être une impression d'abondance. Alors peut-être que vous êtes invité ici à en finir avec un cycle, à en finir avec quelque chose, à en finir avec quelqu'un, à en finir peut-être avec un travail, avec quelque chose qui vous prenez énormément de temps, énormément de place, d'énergie également. Une invitation à en terminer avec ce cycle pour démarrer un nouveau cycle, pour repartir sur de nouvelles bases, de nouvelles fondations, un nouvel objectif. Peut-être laisser derrière vous eh bien, certaines rancœurs aussi, certaines peurs, certains reproches par rapport à votre famille, par rapport à un entourage qui finalement prend peut-être un petit peu trop de place dans votre vie, qui du coup vous empêche finalement de vous concentrer sur votre guérison. Alors ici, qu'est-ce que vous êtes invité à apprendre afin justement euh, de vous aider à manifester vos intentions, de manière à ce que vos intentions finalement se manifestent. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre? Ici, c'est tempérance qui est ressorti. Alors ici, on vous invite pour justement vous aider à manifester vos intentions, et bien à faire preuve de tempérance, de patience, à essayer justement peut-être d'équilibrer plusieurs domaines de votre vie. Ça peut être pro, perso, ça peut être le temps justement que vous passez avec votre famille au détriment de vous peut-être. C'est peut-être aussi cette souffrance du coup, enfin ce déséquilibre de temps que vous accordez qui du coup vous amène finalement à une souffrance. Ici, on vous invite vraiment à essayer de rééquilibrer les différents pans de votre vie, à essayer de trouver du temps pour vous, à essayer aussi peut-être d'être un peu patient ou de calmer vos ardeurs par rapport à certaines situations, à essayer de délester certaines situations au profit d'autres situations, vraiment essayer de rééquilibrer vos énergies, puis votre mental et surtout l'énergie que vous donnez aux autres par rapport à l'énergie que vous vous accordez, au temps que vous vous accordez. Quelles intentions vous pouvez poser du coup lors de cette nouvelle lune pour avancer, pour grandir, pour travailler sur vos peurs, pour sortir du coup de cette douleur? Nous avons le page d'épée. L'intention peut être de vous faire plus confiance, d'avoir confiance en vous. L'intention aussi de communiquer, de dire les choses, de parler vrai avec votre entourage, de dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Vous pouvez poser aussi l'intention de lâcher prise par rapport à certaines choses, par rapport à certaines personnes, de faire confiance aussi à vos guides, de vous faire confiance à vous et puis d'essayer peut-être de voir le côté positif de chaque situation. Chaque situation, évidemment, a un côté positif, un côté négatif. Donc peut-être quand vous avez une situation qui se présente à vous et où vous avez l'impression, bien finalement, peut-être de galérer ou d'en souffrir ou que ça ne vous va pas, essayez peut-être de changer de point de vue et de voir en fait le côté positif et peut-être de vous poser la question finalement si ça se passe comme ça se passe, euh,
qu'est-ce que je peux en tirer de bon? Quel est le point, ou bien quel est le point positif de cette situation? Ou bien si la situation ne se passait pas, eh bien qu'est-ce que ça ne m'apporte pas finalement? Essayer de voir en fait différemment la situation. Et quelles sont du coup sur cette nouvelle lune les énergies positives qui vont du coup pouvoir monter pour vous durant cette phase et sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer? Et bien ici on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui est du coup la capacité à lâcher prise justement, à lâcher le passé, à lâcher les prises de tête, les disputes et à pouvoir passer à autre chose. Donc cette capacité à pouvoir passer à autre chose mentalement, physiquement aussi, à pouvoir laisser les énergies basses au passé et vraiment à essayer de tourner la page, c'est quelque chose du coup de très positif qui pourrait vous faire évoluer sur ces prochaines semaines suite à la nouvelle lune. De cette capacité aussi d'évoluer au niveau de vos idées, au niveau de votre réflexion, de voir de nouveaux horizons, de vous projeter finalement dans des choses positives, dans de nouvelles choses. Eh bien ça pourra vous permettre de travailler plus facilement sur vos peurs, de travailler plus facilement sur votre douleur et de pouvoir rester ouvert à la nouveauté et avancer finalement de manière positive. C'est super comme tirage. Alors on va voir au niveau de l'oracle des ombres, finalement la part d'ombre que vous pourriez aussi travailler sur cette nouvelle lune. Eh bien nous avons l'angelot ici. Alors l'angelot qui, ici sur cette carte, on voit cet enfant, cette petite fille qui tient un bouquet de coquelicots dans ses mains, tout serré contre elle. Le coquelicot qui est le symbole du réconfort. Alors on ne sait pas trop sur la photo si elle a envie de garder en fait le bouquet pour elle ou si elle veut l'offrir à quelqu'un. En tout cas, ici on voit qu'elle a le regard qui pèse vraiment lourd et le symbole de cette carte, le symbole de l'angelot, euh, cette carte, en fait, elle symbolise un deuil abouti ou une forme de réconfort qui va justement vous permettre de tourner la page. Donc ça tombe bien parce qu'ici, c'est finalement ce qui vous est proposé au niveau des énergies de cette nouvelle lune. De tourner la page pour mieux avancer. Cette carte, elle peut aussi vous inciter à retisser des liens avec des gens perdus de vue et surtout à vivre dans le moment présent et non dans le passé et dans les remords. Donc c'est une chose extrêmement positive. Elle va nous parler de réconfort, de nouvelles, de retrouvailles, de consolation, d'oubli des énergies négatives et puis aussi de soulagement. Eh bien, c'est super, hein, c'est un super travail que vous pouvez entamer si vous le souhaitez du coup pour cette nouvelle lune. En tout cas, pour ma part, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.